Bien, nous poursuivons donc sur cette thématique un peu nouvelle pour nos maisons de lettres, hein, qui est la pratique de la synchronicité. Et ma foi, ça a l'air d'être une bonne dynamique. Ce que nous faisons en visioconférence, je l'ai déjà fait en Bretagne. Il y a une maison de lettres qui se réunit sur ce thème de vivre en synchronicité. Et puis, à Paris, maintenant, je donne un café de la synchronicité qui aussi utilise le même programme. Voilà. Il y a 3 endroits où je fais la même chose. Je peux pas me disperser à faire des thématiques trop diverses, hein, vous l'imaginez. Et ma foi, ça marche bien, ça la dynamique de vivre en synchronicité, de vivre l'être, heu, dans le miroir de la synchronicité, de vivre en synchronicité est un thème intéressant qui est porteur, manifestement. Alors, heu, il y a 2 choses, nous abordons la synchronicité, d'un point de vue en nous attachant à nous dégager d'un point de vue personnel qui est généralement la façon dont on vit la synchronicité. On se vit au centre des expériences de synchronicité, un peu comme le héros de la synchronicité, ce qui tend à ramener dans la dimension personnelle, dans les limites de la personne, quelque chose qui relève de la totalité, ce qui est un peu paradoxal. Mais c'est aussi ça, le contraste-là, comment des personnes aussi limitées que nous, qui avons l'habitude de vivre dans les limites, pouvons nous, tout à coup, nous retrouver en dehors du lien de causalité, à vivre, au-delà de nous-mêmes, hein. C'est un peu ça, les expériences de synchronicité sont des alignements de coïncidence qui ont une force de sens, qui, force l'attention, enfin, qu'on le veuille ou non, il y a quelque chose qui nous dépasse totalement, hein, dans les moments de synchronicité. Mais on a tendance à rapporter ça à notre personne. Alors que là, dans, la perspective que nous avons adoptée, nous essayons de nous placer du point de vue de la conscience elle-même, c'est-à-dire de l'arrière-plan, de l'illimité, de la présence, elle-même qui est à l'origine de ces alignements. Et nous sommes dans une posture, protagoniste, si je puis dire, par rapport aux synchronicités, c'est-à-dire nous sommes dans l'idée de provoquer les synchronicités, d'attirer dans notre vie ces alignements de sens, heu, tout en restant, hein, encore une fois, hein, du point de vue de la conscience. Et cela est possible, heu, c'est ce que nous avons mis en place comme démarche à partir d'une posture de méditation de la conscience. Bon, je rappelle ça assez rapidement, hein. Heu, cette posture de méditation de la conscience, elle est donnée dans le document, qui vous est transmis. Elle implique de s'attacher à décrire la conscience, le champ de conscience, c'est-à-dire à faire une distinction entre les objets de conscience que nous projetons du matin au soir, et ces objets de conscience ont des contours, ont des limites. Ils sont d'ordre, sensoriel, ils sont d'ordre émotionnel, d'ordre intellectuel, mentaux, disons. Ces objets de conscience avec, leurs, limites, leurs contours, on s'identifie à eux du matin au soir. C'est bien qu'on vit une vie de limites et nous-mêmes, nous nous projetons, nous nous construisons dans des limites, avec une certaine image de nous-mêmes, avec des représentations de nous-mêmes et cetera, auxquelles nous nous identifions. Pourtant, donc, une présence de nous-mêmes limitée à longueur de temps. En même temps que nous construisons tous ces objets de conscience, tous ces objets de perception, nous sommes champs de conscience dans lesquels ces objets apparaissent. Et tout en nous faisant exister, nous et le monde extérieur, comme objets de conscience, nous pouvons très bien, par un retour à l'intérieur de nous-mêmes, essayer de nous ressentir en tant que champ de conscience.
Et dès l'instant que nous nous ressentons comme champ de conscience, nous voyons bien que ce champ de conscience n'a pas de contour, qu'il n'a pas de limite, qu'il est non localisé, qu'il était hier, qu'il sera demain, qu'il est toujours, qu'il est partout, qu'il est nulle part, qu'il est éternel, et cetera, et cetera. C'est-à-dire dès l'instant que l'on prend le soin de placer notre attention sur le champ de conscience dans lequel apparaissent tous ces objets de conscience, hein, et cela est possible, hein, il suffit de ressentir, eh bien, nous commençons de nous fréquenter nous-mêmes en tant qu'illimités, en tant qu'éternels, hein, si vous faites bien attention. Et donc, c'est cette posture que nous avons décidé de prendre dans le cadre de cette maison de lettres sur le thème de vivre en synchronicité. C'est cette posture de partager nos expériences d'inspiration, nos expériences d'être en tant que champ de conscience, en tant que conscience, en distinguant bien les objets de conscience du champ de conscience. Alors, ce qui est remarquable, comme je suis en train de le faire là, dès l'instant que l'on s'applique à ressentir le champ de conscience, on peut le décrire. Vous voyez, j'ai commencé de lui donner des caractéristiques et ces caractéristiques, sont assez évidentes, hein. On sent bien que le champ de conscience, soi-même comme champ de conscience dans lequel apparaissent, par exemple, notre réunion, les personnes, les visages de chacun, là, dans le cadre où nous sommes, bref, tous ces objets avec des contours apparaissent dans une présence de nous-mêmes qui, elle, n'a pas de contour, qui est sans limite, qui n'est pas localisée non plus. Apparemment, elle est avec nous, là où nous sommes, mais en réalité, c'est nous qui apparaissons dans le champ de conscience. Le champ de conscience, lui, il est au-delà, il n'a pas de contour, il est au-delà de notre personne. Et si on commence à ressentir ce champ de conscience dans lequel apparaissent tous ces objets, à distinguer les objets de perception du champ de conscience où apparaissent les objets, on voit bien qu'il y a possibilité de fréquenter ce champ de conscience et de le nommer, de le décrire. Et à le nommer et le décrire, comme j'ai fait un petit peu là, si on pousse un peu plus, on peut dire qu'il est, généreux, non? Plus franchement, que rien ne peut l'altérer, non? Il est pur. Qu'est-ce qui pourrait l'altérer? C'est pas les objets qui apparaissent dans ce champ de conscience qui risquent de l'altérer. Il est, peut en contenir à l'infini des objets de conscience. Qu'est-ce qui peut le combler? Qu'est-ce qui peut le remplir? Vous voyez? Il est vaste, infini, il est vide, il est silencieux, il est tranquille, il est élevé, immense, non? Il est tout naissant, il est tout miséricordieux, et cetera. On peut aller chercher les noms à l'infini et si vous commencez à faire ça, à décrire le champ de conscience, vous vous rendez compte qu'après tout, il serait il serait assez avisé d'aller chercher les noms de Dieu, que les musulmans pratiquent avec beaucoup de dextérité et on s'apercevrait qu'on pourrait décrire le champ de conscience avec les noms de Dieu et ça en fait déjà 99, vous voyez, à portée de disposition. Franchement, on aurait tort de s'en priver. Bah, c'est ce que nous faisons et alors, ça c'est une chose déjà et puis on peut aller plus loin, on peut se dire: Mais alors, si dans les questionnements que j'ai à traiter au quotidien, et Dieu sait s'il y a des choses à traiter, non? Si dans nos vies de tous les jours, il faut trouver des solutions à des problèmes de toutes sortes et cetera, peut-être qu'on a je sais pas, on se préoccupe de l'éducation d'un de nos enfants ou, on se préoccupe de la relation qu'on a avec telle ou telle personne ou on se préoccupe d'un projet qu'on est en train de développer et cetera. Franchement, heu, ne pourrions-nous pas commencer de considérer que peut-être dans un champ de conscience, tout puissant ou dans un champ de conscience créateur, pourquoi pas on ait des chances de pouvoir construire notre problématique d'une manière créatrice, franchement. Vous croyez pas?
Si on demandait un champ de conscience surabondant, peut-être qu'on aurait des chances de voir apparaître une surabondance d'objets de conscience, de solutions. Ou qui sait, à votre avis, est-ce qu'on peut invoquer le champ de conscience dans ses caractéristiques absolues? Vous voyez? Et, et si on l'invoque, est-ce qu'on peut prêter attention à ces manifestations? Est-ce qu'il va nous répondre? Non? Hein? Si on sollicite le champ de conscience, aurons-nous des chances, aurons-nous la chance de voir des réponses? Ah ben, c'est ça qu'on fait. On s'est pris à poser, à questionner de cette façon. Et c'est fécond, bien sûr qu'il répond, hein, et c'est intéressant de voir comment un champ de conscience élevé, par exemple, je sais pas, vous êtes j'ai souvent pris cet exemple, vous êtes avec des amis, vous êtes dans une conversation un bon plan, on va dire, c'est bien, c'est sympathique, mais ça pourrait être plus élevé. On a tendance à répéter des choses toutes faites et cetera, ça tourne en rond et cetera. Pourquoi ne pas se souvenir à ce moment-là qu'on est champ de conscience illimité, infini, élevé, tiens, une conscience élevée, et qui sait comment dans ce champ de conscience élevé que nous sommes là maintenant, peut-être être des impulsions d'élévation, non? Une impulsion d'élévation. Il suffirait que quelqu'un tout à coup soit traversé par une idée géniale qui élève le débat, hein, et ça arrive, franchement. Donc on peut s'attendre à ce que dans un champ de conscience qui a des caractéristiques d'absolu, est-ce des objets, des constructions de conscience, des impulsions? Ça arrive à travers des impulsions, à travers des inspirations, à travers des coïncidences, à travers des alignements, à travers des synchronicités. On a une façon de pratiquer la synchronicité de façon protagoniste, vous voyez, mais en total abandon. C'est-à-dire, on appelle à recevoir des alignements dans un champ de conscience d'une certaine qualité pour des questions qui nous tiennent à cœur. Voilà, a priori, c'est ça que nous faisons. Vous vous reconnaissez dans ce que je raconte. Normalement, vous faites ça. Alors, l'intérêt de faire ça, moi, je suis très content de faire ça, hein. Je fais ça dans 3 groupes différents, hein, dont le vôtre, dont le nôtre, enfin, je dis vôtre, c'est le nôtre. Je suis content de faire ça parce que ça m'en ça me stimule à fréquenter le champ de conscience absolu, vous voyez, dans ses caractéristiques d'absolu, et ça fait vraiment du bien de fréquenter de l'illimité. Quand on est borné du matin au soir à s'identifier à toutes sortes de choses limitées, étroites, fermées, de fréquenter un peu le champ de conscience, à travers le champ de conscience de fréquenter l'illimité, ça fait vraiment du bien. Surtout quand l'illimité s'en mêle, vous voyez? Et vient répondre à des questions de notre vie. Donc, comment faisons-nous cela? Alors, on fait cela en tirant des caractéristiques, les uns les autres, des caractéristiques au hasard, à chaque séance, hein. Après, on vient en séance comme maintenant, comme aujourd'hui, pour, partager des témoignages de ce qu'on a vécu dans le miroir de caractéristiques absolues, hein, de notre champ de conscience, du champ de conscience, et comment sur des questions pratiques, des questions qui nous tiennent à cœur, des objets de conscience sont apparus, envoyés en rapport avec la caractéristique, envoyés, apparus dans la dynamique même du champ de conscience. Le champ de conscience aurait une dynamique, hein, c'est amusant de considérer ça. Il aurait une vie, le champ de conscience. Et il aurait une vie dans nos vies, dans nos existences. Alors, je vais reprendre la liste des noms qui ont été tirés à la précédente séance. François, qui est là, il avait tiré l'audient. Moi, j'avais tiré le vigilant. Michel, qui n'est pas là, avait tiré qui donne la vie. Alain David avait tiré la grâce. Élisandre avait tiré qui dilate. Patricia avait tiré le très grand. Martine
Martine Tany avait tiré le pourvoyeur. Marie-Louise avait tiré le magnanime. Amandine, celui qui réunit. Florence, l'infini pardonneur. Alain Donin, le très haut. Cathy, le très doux. Aline, le pur. Martine Anson, le louable. Et Justine, Angèle, elle a fait un tirage comme ça, à travers le mail, elle a tiré le riche. Alors, pour donner le ton, je peux dire quelques petites choses. Moi, donner un témoignage, je vais essayer de le faire pas trop long, hein, que va prendre plus de place. Mais est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je raconte? Hein, c'est assez simple, c'est assez original, il faut dire. Et ça fonctionne. Moi, j'ai tiré le vigilant. Il m'est arrivé une chose assez amusante. J'ai eu l'occasion de donner une consultation. Il y a un client qui m'a appelé en me demandant un coaching parce que voulait se faire soigner par un énergéticien. Il a connu l'impulsion de se faire soigner par un énergéticien pour un problème de gorge, qui l'inquiète sérieusement. Et il a senti cette impulsion. Et il est allé voir cet énergéticien. Et devant l'énergéticien, il a complètement fondu et il s'est retrouvé comme un bébé avec une. Il n'a pas su défendre la hauteur de son impulsion. Vous voyez, l'impulsion vivante était à se faire soigner dans une sorte d'acte de foi, hein, avec quelqu'un qui, en effet, par la qualité énergétique, pouvait ouvrir dans une qualité un peu, foi, on dit miraculeuse, hein, et c'est pas inintéressant d'avancer dans une impulsion de foi. Mais la personne s'est fait rattraper devant l'énergéticien, quand il s'agissait d'être à la hauteur de cette impulsion, elle s'est fait rattraper par des conditionnements personnels qui l'ont fait complètement décrocher. Elle m'a appelé, cette personne m'a appelé ensuite pour me dire, oh là là, elle était complètement effondrée. Et ça concerne tout à fait euh, ce, ce que nous travaillons là avec le compte de la gardeuse d'oie. Et parce que d'une certaine manière, euh, et moi ça concerne aussi le vigilant, hein, si vous voulez, euh, d'une certaine manière, c'est comme si on m'envoyait un cas concret, j'ai d'autres situations hein, que je peux raconter, mais comme si on m'envoyait un cas concret qui apparaissait dans un champ de conscience dont la caractéristique est d'être vigilant à l'un, à l'unique, vous voyez, hein, à l'unité. Euh, on m'envoyait une situation d'unité où quelqu'un dans l'impulsion de conscience à se soigner en confiance, tout à coup s'écroule et perd son unité parce qu'elle se fait rattraper par la séparation, hein, la séparation égotique d'une certaine manière. Pour le fait de conditionnement, hein, simple, l'usurpateur, comme dans le conte de la gardeuse d'oie. Ça va, ce que je raconte là, vous voyez le témoignage, comment je peux dire, tiens, mais pourquoi ça m'est arrivé? Hein, je suis avec le vigilant, et tout à coup, bing, m'arrive, quelqu'un me sollicite en consultation. Je donne assez rarement de consultation maintenant. Je ne suis plus dans ce type d'activité, mais il y a quelques clients comme ça qui, quelquefois, m'appellent en me disant j'ai besoin de telle chose, etc. Et je leur donne une consultation. Arrive une consultation de l'ordre du vigilant à l'un, à l'unité, vous voyez, à la confiance, dans un champ de confiance ayant la caractéristique du vigilant. Donc, je peux très bien accompagner cette personne. Et un peu dans le miroir du conte de la gardeuse d'oie, inviter à porter son attention sur l'usurpateur familier que nous promenons du matin au soir dans nos vies, qui nous vole notre royauté, n'est-ce pas? Et se rappeler, nous rappelons là, à travers les caractéristiques de conscience, hein, à travers la posture de champ de conscience, il y a telle ou telle caractéristique, d'une certaine manière, nous
réaffirmons notre origine éternelle, notre origine illimitée, notre origine de conscience. Et ces impulsions, les impulsions auxquelles cela donne lieu, telles que majesté qui passait là, hein, comme dans la gardeuse d'oie, majesté qui passait là. Au moment où cette pauvre gardeuse d'oie, complètement défaite, interpellée par la tête qui la qualifie de majesté, se sent appelée à faire un acte de majesté. Comme nous, en fait, si un objet de conscience, une impulsion de conscience nous est donnée, hein, dans le miroir de ce champ de conscience, d'une certaine qualité que nous avons appelée sur une situation. L'impulsion de conscience qui va nous être donnée en réponse, elle est pour nous inviter à la conscience. C'est une synchronicité, hein, c'est une inspiration qui nous, qui nous appelle à une conscience, être conscience. Et peut-être qu'à ce moment-là, à cette impulsion, nous répondons, hélas, pauvre, pauvre gardeuse d'oie que je suis, pauvre majesté que je suis, complètement dégradée, hein, et dans l'apitoiement, hein, peut-être si on est habitué à s'exprimer en apitoiement, dans notre usurpatrice en nous, du matin au soir, elle a tendance à réitérer de l'apitoiement, sais-je, ou de la négativité, comme on dit, ou du découragement, etc. Et là, à l'impulsion de majesté, qui devrait nous faire poser un acte de majesté que nous allons inventer, hein, en défaisant notre coiffure et en refaisant notre chevelure. Bah, peut-être que aurons-nous assez de. Il est intéressant de voir apparaître plusieurs prix en nous. On va peut-être dire: ah oui, et là, pauvre, pauvre majesté, quelle majesté tu fais, misérable, misérable garde-joie, et on s'arrête là. Alors que le conte nous montre bien que à l'impulsion de conscience qui est donnée, hein, sur un fil conducteur qui est réveillé tout à coup, hein, c'est le même fil conducteur que la mère avait implanté dans le mouchoir, hein, avec trois, les trois gouttes de sang. Hein. Un mouchoir avec trois gouttes de sang, un objet positionnel, parle, c'est évident. Hein. Un chacha, un enfant dans une cour de récréation, lui parle. Hein. Le chacha que sa mère lui a dit, garde ça avec toi et je serai avec toi, n'aie pas peur. Hein. Ça parle, un objet transitionnel. Et, et, et hein, une tête, la tête d'un cheval tué peut aussi bien parler qu'un mouchoir avec du sang. Hein, et c'est ça que la gardeuse a retrouvé là, en demandant que cette tête soit mise au-dessus de la porte, qu'elle puisse, devant cette, se rappeler elle-même. Et en se rappelant elle-même, ah, falada, voilà, là que la tête parle. Vous voyez, voilà que la conscience s'énonce, voilà que dans l'objet voilà que dans le champ de conscience, tout à coup, après un objet vivant, une synchronicité qui vient nous, nous stimuler, qui vient nous éveiller à un acte de conscience. Majesté qui passait là, et nous faisons une de majesté. Et commence la magie de la conscience, n'est-ce pas? Je ne prends pas trop de raccourcis pour expliquer un peu le conte, qui est intéressant pour nous, parce qu'il vient un peu nous inviter à nous placer dans le miroir de l'un. Si nous appelons des synchronicités par le champ de conscience que nous invoquons, sous telle ou telle caractéristique, et qu'ils nous répondent à travers des synchronicités, il y a des chances que ces synchronicités se heurtent à l'usurpateur qui est en nous. Et c'est intéressant à voir. Et nous pouvons faire un choix. En tout cas, c'est intéressant à voir. Car pour que les synchronicités fassent leur effet, elles ont besoin de notre abandon, de notre
à l'impulsion de majesté de la tête de Falada, majesté qui passait là, il faut bien que chez la gardeuse d'oie, il y ait une sorte d'abandon à l'impulsion et une traduction directe de ce que cette impulsion à la majesté peut produire, à savoir refaire sa coiffure de majesté, hein, et menacer en déroulant. Voilà, donc nous nous intéressons d'une part à recevoir des synchronicités, des impulsions du champ de confiance, en réponse à nos appels, et nous regardons aussi de quelle façon nous répondons à l'impulsion de confiance. Nous nous mettons dans le miroir de l'un. Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai rappelé la direction? Il sera intéressant, si vous voulez, de faire deux choses à la fois dans ces réunions. D'une part, d'attirer des synchronicités, hein, délibérément, sur des questions qui nous tiennent à cœur, en appelant le champ de conscience selon telle et telle caractéristique que nous aurons choisi au hasard, ensemble, et puis nous mettre dans le miroir de ces synchronicités. Alors aujourd'hui, c'est mettre dans le miroir l'usurpateur qui est là du matin au soir, et c'est intéressant de le faire. Vous verrez dans la prochaine séance, nous questionnerons sur notre foi en la confiance. Et puis, dans une autre thématique, ensuite, nous questionnerons sur notre ouverture à la magie de cet univers de conscience, qui sont chaque fois comme des touches complémentaires qui sont intéressantes à travailler, voilà, dans le miroir de ce travail. En même temps, tout en étant tranquille, hein, on fait ça comme on peut, ensemble, dans les échanges et nous stimuler les uns les autres et le fait d'échanger comme nous faisons, eh bien, on est toujours étonné de ce qui surgit. Il y a une dynamique dans les échanges assez féconde et surprenante. Donc, voilà, c'est très ouvert, c'est très ambitieux et ma foi, ça fonctionne et c'est très ouvert et on est content de se retrouver chaque fois. Hein? Ça marche comme ça? Voilà, alors si moi j'ai dit suffisamment là, en termes de témoignage, je pourrais vous dire d'autres choses. J'ai vu des choses incroyables, et avec le vigilant, je peux dire que de me référer à un champ de conscience, d'invoquer un champ de conscience vigilant m'a vraiment donné d'être, vigilant, m'a fait venir vers moi des impulsions, la vigilance, qui m'ont permis de par exemple, je vous ai parlé d'une consultation, d'être, très de donner vraiment une bonne consultation à cette personne, mais aussi dans l'élaboration de projets, dans une grande vigilance de traverser des méandres difficiles, dangereux, qui pourraient me coûter cher et ouais, je ne peux pas en dire plus, mais voilà, j'étais sur le vigilant. Donc à chacun de renvoyer maintenant, de dire, de témoigner dans le miroir un champ de conscience de telle ou telle caractéristique, l'ayant invoqué dans telle et telle circonstance, quelles sont les synchronicités apparues et quelles sont les réactions, de l'usurpateur à ces synchronicités reçues. C'est quelque chose comme ça que nous allons partager. Est-ce que ça vous va?